Tu veux étudier la science? Alors écoute bien ça avant de commencer. Tout le monde veut apprendre, mais très peu savent par où commencer, et encore moins comment ne pas se perdre. Si tu veux vraiment chercher la science pour Allah, voici ce que tu dois absolument savoir. L'apprentissage de la science religieuse, c'est le plus noble des chemins, mais c'est aussi l'un des plus piégeux. Tu peux y grandir, ou t'y perdre. Tu peux t'élever, ou t'enorgueillir. Tout dépend de ton intention, de ton professeur et de ta méthode. 1. Commence par ce qui compte le plus. Quand tu veux apprendre, commence par le cœur de chaque science, ce qui te rapproche immédiatement d'Allah. Et la première de toutes, c'est la science de l'unicité, Tawhid, et de la connaissance d'Allah, Ma'rifa. Même si la foi d'un simple imitateur est acceptée, celui qui ne cherche pas les preuves par paresse est coupable devant Allah. Une trace dans le sable prouve un marcheur, une bouse prouve un chameau. Et le ciel parsemé d'étoiles, n'indique-t-il pas le Créateur? Fuis les débats inutiles et les sciences déviées. Méfie-toi des débats dialectiques modernes, ces disputes sans fin qui ne font que te détourner de la vraie compréhension, te voler ton temps, créer la division et éteindre la lumière du savoir authentique. Le prophète a dit « Attachez-vous à la science et prenez garde à l'innovation, à l'exagération et à la recherche excessive. Tenez-vous à l'ancien, à l'antique, parce que les vraies sciences sont comme des sources pures. Elles guident, apaisent et élèvent. Les autres ne font que noyer l'âme dans la confusion. 3. Choisis ton professeur comme on choisit un guide en plein désert. Tu ne peux pas apprendre seul. Tu as besoin d'un guide, d'un professeur pieux, savant et expérimenté, comme l'a fait Abu Hanifa, qu'Allah lui fasse miséricorde, en choisissant Hamad ibn Sulaiman. Je l'ai trouvé posé, doux et patient. Et c'est chez lui que j'ai grandi. Tu veux apprendre? Alors prends le temps de bien choisir. Un sage a dit, va dans une ville, observe 2 mois. Regarde les professeurs, leurs paroles, leur comportement, leur piété. Et ensuite, choisis. 4. Consulte avant de t'engager, comme les prophètes l'ont fait. Ne te lance pas seul, demande conseil. Même le prophète, le plus intelligent et inspiré des hommes, consultait ses compagnons. Ali, qu'Allah l'agrée, a dit, jamais un homme ne s'est perdu en consultant. Les gens dans cette vie sont de 3 types. L'homme, celui qui a un avis et consulte. Le demi-homme, qui n'a que l'un des deux. Et le rien, ni avis, ni consultation. 5. Rappelle-toi que la science est sacrée. La science religieuse. Ce n'est pas un diplôme, ce n'est pas un moyen de notoriété, ce n'est pas un chemin vers les postes, c'est une lumière sacrée. Et si tu veux la recevoir, tu dois te purifier intérieurement. Chercher pour l'au-delà, pas pour le monde d'ici-bas. Fuis les apparences, les faux débats et l'arrogance. Cherche le cœur du savoir, avec humilité. Et sache qu'une seule science maîtrisée avec sincérité vaut mieux que 1000 notions éparpillées et mal digérées. Le message à retenir. Tu veux apprendre? Commence par te purifier intérieurement, puis cherche la base la plus solide et un maître digne de ce nom. Reviens aux anciens, fuis les controverses, consulte les gens pieux et cherche Allah dans chaque pas que tu fais. Parce qu'un véritable étudiant, ce n'est pas celui qui lit le plus, mais celui qui s'approche le plus de son Seigneur.